Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Et l'actualité de la semaine, c'est Nicolas Perrin qui s'attaque au pavé, la référence ultime de pour tous ceux qui s'intéressent à l'or. C'est le rapport In Gold We Trust. Alors, il faut savoir qu'on est passé de 24 pages pour la première édition à 396 je crois, enfin ouais bon bref, 400 pages pour l'édition de cette année, signe du succès de cette lettre, hein. Il faut absolument connaître ça si vous investissez en or ou si vous demandez pourquoi il faut et comment il faut investir en or, avec une kyrielle, mais on parle vraiment de centaines de graphes, etc. Et donc, comme vous n'avez sûrement pas l'envie ou le temps, ou les deux, de vous attaquer à ce pavé, c'est Nicolas Perrin qui, comme tous les ans, le fait. Il va découper son analyse en de multiples chapitres. Et la première partie, le premier chapitre commence aujourd'hui. Je vous invite vraiment à regarder sur le site de l'or et l'argent, vous avez le lien en dessous. La première, donc, le premier article destiné à ce pavé, encore une fois, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde, hein, et Nicolas Perrin vous a découpé ça en plusieurs parties. Donc aujourd'hui, la stagflation, confirmation d'une décennie dorée pour l'or. Bref, il faut absolument que vous regardiez ça, et ça suffit pour faire l'entièreté, hein, du Zoom actualité de la semaine, de la journée, hein, puisque c'est vraiment très important. Et on passe donc à l'analyse de l'or libellé en euros. Je vous rappelle que vous avez un lien direct pour aller consulter ça en dessous de la vidéo. Alors on va attaquer l'or en euros. Alors vous allez, si vous êtes habitué de mon format, voir apparaître une énorme zone de support ici dans laquelle nous sommes. Vous allez dire, ouais, mais il y en avait une au-dessus qui a été cassée. Oui, c'est vrai. Mais comme je l'explique dans le mini-guide, hein, de l'analyse technique que vous pouvez également retrouver en dessous, en fait là j'essaie vraiment de simplifier au maximum, être le plus pragmatique possible dans ces petits graphes que je vous propose pour les zones d'accumulation rationnelle. Mais si on fait les choses comme il faut, dans les règles de l'art et en suivant en particulier la méthode des supports et des résistances, il faut savoir qu'on a effectivement un support géant ici. Alors pourquoi? Je vous le montre rapidement. Regardez les données mensuelles, ok? Et ça, c'est valable sur toutes les unités de temps. En général, vous allez avoir ce schéma-là. Résistance, cassure, changement de polarité, la résistance qui devient support, et généralement, on a tendance à rebondir dessus. Là encore, on a bloqué, résistance, on l'a cassé, on est revenu, on a eu un changement de polarité, support. Et ça fonctionne très 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 souvent comme ça, ou du moins ça fonctionne plus souvent comme ça que non en fait. Et quand vous regardez, bon je ne vous ai pas tout mis, hein, parce qu'on n'a pas terminé, mais ce qui est important à noter ici, c'est qu'on a eu ce même schéma qui s'est mis en place ici, avec une résistance, cette même résistance qui a provoqué la baisse énorme de l'or, hein, de plus de 20%, c'était en 2020, et cette même résistance a été cassée ici. Et donc à partir de là, elle a changé de polarité, exactement de la même manière que ce que je vous ai montré, pour devenir une énorme zone de support. Alors c'est différent de ce que j'avais proposé avant, parce que ce que j'avais proposé avant, ça reposait sur cette zone-là, ok, mais selon exactement le même système. C'est-à-dire que là, j'essaie de le faire proprement, vous aviez, selon le même processus ici, une zone de support. Ok, et cette zone de support a été cassée. Elle a fonctionné pendant des mois. Elle a finalement été cassée la semaine dernière, donc elle a disparu. Mais je ne pouvais pas non plus, en toute rigueur, ignorer le fait que nous sommes globalement. Alors c'est pas si rare d'avoir une conjonction, une superposition de support et de résistance sur la même unité de temps, loin s'en faut. Mais voilà, il ne faudrait pas croire qu'on est plus soutenu. On est soutenu parce que justement on a cette énorme zone de support dans laquelle nous sommes. Donc voilà, je la fais figurer. Sachez que ce n'est pas de l'arbitraire, c'est pas magique, hein, c'est tout simplement parce que j'ai tenu compte, en fait, comme j'aurais dû le faire, hein, de toutes les unités de temps, et nous sommes donc sur zone d'accumulation rationnelle. Ce qui veut dire encore qu'à n'importe quel moment, eh bien, le rebond peut s'opérer, quoi. Et on est dans une zone où l'accumulation est envisageable. La prochaine, par contre, elle est en dessous. Ça veut dire également que sur cette zone-là, hein, la zone blanche ici qui fait 1,5% n'aura pas de zone d'accumulation rationnelle, hein. Donc en tout cas, voilà, la tendance de long terme est toujours haussière, la tendance de fond par contre est baissière,
Et les bougies Aiki-Nashi montrent que la pression n'est pas clairement établie, hein. C'est rouge, c'est vert, ça oscille, mais en tout cas, vous voyez, ces bougies, elles sont rouges ou vertes avec des mèches hautes et des mèches basses. Ça montre bien en fait qu'il n'y a pas de véritable pression ni haussière ni baissière. Donc si vous êtes en mode d'accumulation, sachez que vous pouvez accumuler tout au long de la baisse éventuelle. Si on devait baisser de 2,5%, eh bien vous pouvez toujours accumuler maintenant ou encore un petit peu plus bas dans cette zone rouge. Regardez l'or en dollars, par contre là on est également en zone d'accumulation rationnelle, mais ça n'a pas changé, hein. C'est toujours la même zone. Ici je vous montre l'origine, je vous mets en données hebdomadaires et vous allez comprendre pourquoi on a cette zone. C'est exactement la même qui existait précédemment, hein. Alors c'est pas la même méthode, c'est la méthode simplement des supports qui sont supports et pas de changement de polarité, hein. Ouais, cette zone sur laquelle on a rebondi massivement systématiquement, ben on est toujours dans cette zone, donc on est en zone d'accumulation rationnelle, hein. Ici aussi tendance de long terme en données journalières, ben c'est baissier, hein, pour l'or libellé en dollars, on le sait, hein, puisqu'on est en dessous de la M200, on est en dessous de la M50, donc tendance de long terme et tendance de fond baissière. N'oubliez pas également quelque chose, c'est que beaucoup de nouveaux, entre guillemets, qui s'intéressent aux produits financiers, que ce soit des actions, des cryptos ou bien sûr l'or, commencent à s'y intéresser lorsque l'on entend parler dans les médias, clairement, lorsqu'on est sur les plus hauts, clairement, lorsqu'on fait des records. Et c'est pour ça, généralement, qu'ils perdent de l'argent, parce qu'ils achètent alors qu'on est vraiment, vraiment au plus haut, sans se rendre compte que généralement, il y a des consolidations. Non, toujours, il y a des consolidations. Et donc, ils achètent quand on est tout en haut, ils perdent de l'argent, ils sont déçus. Alors que si vous avez bien compris tous les sens de l'accumulation rationnelle, c'est si vous croyez dans un actif, et bien d'accumuler pendant que ça descend pour profiter du retour au précédent plus haut et en particulier s'il y a un dépassement des anciens plus hauts. Donc voilà, ne soyez pas dupes, faites les choses de manière rationnelle et en tout cas un peu moins, on va dire, intuitive, hein, que si vous débutiez. Et donc on est sur zone d'accumulation rationnelle. Pour l'argent aussi, on a de la chance puisque, comme vous pouvez le voir, on est dans une situation où on est en zone d'accumulation rationnelle. Je vous montre simplement l'origine. Donc c'est une zone pardon, je raconte n'importe quoi, je dis deux fois la même chose. Donc c'est pour l'argent libellé en euros et comme vous pouvez le voir, si on revient sur les données hebdomadaires cette fois-ci, on est sur zone d'accumulation rationnelle, toujours sur la même idée. Regardez, hein, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, on rebondit massivement dessus à chaque fois que l'on vient. Donc cette zone des 19-18,3 est bien une zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui veulent ajouter petit à petit de l'argent à leurs avoirs, à leur patrimoine. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Et pour terminer, l'argent libellé en dollars, c'est pareil, on est en zone d'accumulation rationnelle. Regardez, il faut se mettre en données mensuelles pour comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on est sur une zone, c'est une donnée hebdomadaire, toujours pareil en fait, j'ai envie de dire, hein, toujours la même dynamique, hein, ancienne résistance cassée, qui a changé de polarité et sur laquelle on rebondit pour l'instant. Donc 19,718,5 dollars, zone d'accumulation rationnelle. Également, on va terminer avec, j'ai oublié de le dire, mais je le précise quand même, les bougies Aiki-Nashi sont baissières. Elles sont baissières parce que, comme vous pouvez le voir, ce sont des bougies qui sont rouges, mais elles sont rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. En tout cas, la bonne nouvelle, il y en a trois en fait, hein. Eh bien, vous pouvez accumuler de l'or et de l'argent si vous voulez accumuler sur les zones actuelles. Nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. 2, eh bien, la sortie, hein, de ce pavé de 400 pages que vous devez impérativement connaître, hein, si vous vous intéressez à l'or et à l'argent et si vous voulez trouver des bonnes raisons de vous rassurer par rapport au bien fondé de l'accumulation. Et troisième chose également, n'oubliez pas de regarder le guide, hein, qui vous aidera à comprendre ce que je fais. Et j'oubliais, il est très important également que je n'oublie pas de mentionner, si vous ne savez pas quoi acheter, ils ont chez Au Coffre, hein, des packs, des packs qui correspondent justement à ceux qui intéressent les plus fins connaisseurs, et notamment avec le pack Liberty. Alors les Liberty, c'est les pièces d'or américaines emblématiques, hein. Bon, ça vous pouvez vous le procurer également sur le site de Au Coffre. Et je vous rappelle que si vous voulez vous procurer des Vera Valor au meilleur prix, eh bien vous pouvez le faire via mon site parce qu'il y a une bannière, et si vous utilisez cette bannière pour aller
cherchez vos verres à valeur, vous paierez moins cher. Il suffit d'aller sur mon site où vous retrouverez également les liens pour aller visiter les articles dont j'ai parlé. Et ici, vous avez une bannière pour vous procurer à moindre coût des pièces. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour et d'autres nouvelles pour l'or et l'argent.